Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question d'un sujet très important, l'élimination de la pauvreté. Notre invité, c'est le docteur Vikram Nanku, qui est le président de l'association Anoued Nuprosin. Docteur Nanku, bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. C'est une émission qui met en lumière une ONG et aussi un travailleur social et comment œuvrer dans une société. Docteur Nanku, l'association s'appelle À nous aide nous prochains. Aujourd'hui, un médecin qui fait également du social. Nous intéresser avec la personne et la personnalité de la personne. Alors, dis-nous, le médecin qui fait du social, comment on tombe dans le social? Bon, moi-même, la vie m'est capable de diviser en deux parties. En première phase, c'était seulement les études. Bon, je suis capable de dire environ une vingtaine, 25 années, bon, je mon emprunte, je deviens un médecin. Et puis, comme on retourne à l'île Maurice, et comme on nous connaît, Maurice il connaît pour sa solidarité même. Et comme on commence le travail, il est là, tout le temps, je tiens le but pour faire le social, pour aider la communauté surtout. Parce que comme médecin, nous travaillons partout, mais nous connaissons différents problèmes qui sont là. Le commencement, c'était au niveau comment peut être au niveau de la santé, même comment capable de Dieu. Et puis, tout a commencé en 2020. C'était un petit peu juste avant Covid. Entre-temps, comme je fais le travail, je fais connaissance avec plusieurs camarades dans différents villages, dans le Nord surtout. Et nous avons déjà l'idée pour faire une association. Et les temps nous peut causer. En même temps, confinement entré. Et là, ce qui est arrivé, c'est une affaire vraie. Comment ça déclenché plus, c'est confinement, du monde pas peut sortir. Bien sûr, ça protège la population parce qu'il y a des affaires nouvelles. Nous-mêmes, en tant que médecins, nous ne connaissons pas parce qu'il y a des affaires vraiment nouvelles. C'est que nous pouvons suivre l'actualité dans le monde, panique, mais... C'était un moment d'incertitude, ça commencement de la Covid. Bien sûr. Personne pas peut connaître même. Parce que ma dit c'est un nouveau virus qui n'apparaît. C'est bien connu, bien connaître ce mécanisme, comment prévenir, comment pour traiter. Donc, pour venir de là, tu viens de faire les temps. Confinement, personne ne va sortir. Et à l'époque, je suis dispensaire. Je trouve un monsieur peut marcher dans la cour, les pieds nus. Ce tricot, ce saute, il peut marcher. Il y a une masse avec lui. Il peut faire le va-et-vient. Mais pas de personne. Je dis, je peux sortir, je demande qui est arrivé, qui problème. Je sortir, je dis, monsieur, qui problème? Il carrément, là, je dis, je peine à manger pour donner mes enfants. À ce moment, je débutais, je dis, c'est un réflexe qui est arrivé. Bon, je tiens un cachet avec moi, je tire mon d'argent, je dis, pour vie, personne n'a pas dormi sans manger. Essayez de guetter comment gagner quelque chose. Voilà, parce que à l'époque-là, un supermarché tout est fermé. L'une guette moi, l'une riait, l'une allait. Ça l'est là, mon sentiment, mon soulagement, comment dire, ça c'est un travail que je viens faire depuis avant. Là même, l'idée venue. Je me dis non, laisse-moi prendre contact avec mon camarade, ceux qui m'ont déjà connu dans l'entourage. Je me dis, là, nous faisons un coup de problème là, au niveau social. Mais là, qui nous a trouvé, il y a beaucoup du monde vraiment pas à manger, ça là. Les enfants pas à dîner, pas à couche. Il faudrait nous le demander, là, nous le connaissons, sinon, nous pas si vous connaissez. C'est revenu moi-même. Là, à partir de là, je me dis non, je besoin agir, prendre le moi-même. Et là, je suis sorti parce qu'à l'époque, on rappelle, c'est dans WAP. Confinement. Personne n'a pas voyager là. Nous, les médecins, nous sommes capables. Et là, nous voyager, enfin moi, tu sais, bien sûr, nous allons avec toute protection, ce qui est bizarre à l'époque, parce que nous, si nous ne connaissons pas qui peut arriver. Nous faisons un constat avec mon camarade, bien sûr, nous ne parlons pas partout. Là, étant nous connaissons tel problème, telle place, tel problème, telle place. Et là, je me dis, non, je vais faire un effort. Et là, moi-même, avec 2-3 camarades, ceux qui me tiennent là, je cause avec eux, je me dis, je connais, il y a tel problème dans la société qui nous est capable de faire.
effectivement, ça allait là. Hein. Personne, tout le monde est d'accord pour aider. Bon, nous contribuons nous-mêmes. Et nous réussissons à distribuer des engrais alimentaires et couches pour nos enfants, dîner. Nous réussissons à faire ça étape-là pendant le confinement. Et là, à partir de là, moi, je me dis comme ça, non, laisse-moi même me sortir un petit peu. Pour guetter un coup de situation, comment était. Bien sûr, comme un médecin, il est un petit peu difficile, mais je trouve le temps, je sortis, moi aller dans plusieurs villages. Bon, je suis capable de dire où nous avons environ 23 villages qui nous guettaient à l'époque-là. Et là, nous commençons par le premier village, c'était Panchavati. Je pensais que tout le monde connaît, c'était un village, comment nous dire, les pauvres, comment nous dire. Dans la région du Dans Nord. la région du Nord. Il y a à côté de... Elle est entre Oudo et Roche-Nord. D'accord. Panchavati, et puis un petit peu devant, on a Point de Lascaux. On a le Panchavati. Bon, je suis déjà allé dans mon enfance aussi, mais je suis capable d'évoluer un petit peu dans le sens que il y en a beaucoup qui tuent, même avant, je ne réussis monter la case, je tenais un toit que je peux rester. Mais toujours, il y a un problème là-bas, comme tu allais, bon, il y a deux, trois problèmes, lumière. Comment on peut dire? Du monde qui vraiment misère. Et, bon, nous aidons là dans la façon c'est qui nous sommes capables à l'époque. Docteur, il y a une question. Après, nous venons chez le village de Panchavati. Et il y a une question qui m'a envie de poser là. La réalité du terrain. C'est pourquoi je là juste après. Mais avant cela, ou un médecin ou un professionnel, nous connaissons qui un médecin, je peine dans les temps. C'est un bien busy et je travaille. Et nous connaissons aussi qui un professionnel, il a l'aspect finance, l'argent. La question simple. Comment arriver à agence le travail social et ou profession de médecin? Parce qu'il y a beaucoup de docteurs qui disent, par exemple, time is money. Alors, aller faire du social, c'est un aspect. Mais tu apprends ça les temps là où faire ou ausculter les gens ou gagner encore l'argent. Comment vous dire où là nous pouvons guetter les choses en face. C'est une autre réalité. Bon nombre de médecins, je travaille. Après le travail, je travaille encore. L'aspect finance qui rentre en jeu. Mais où on peut faire du social là? Mauvais trou ça, une petite guide, comment dire, nous ferons hein. C'est sûr que le social demande beaucoup de temps, investissement de son temps personnel. Alors, ma question, pourquoi ce choix-là? Parce que vous pouvez dire ça. Et c'est quoi cette vocation-là, finalement? Bon, médecin, oui, mais en tant que médecin, moi, j'ai mon travail. Okay? Donc, je dévoue mon travail. Mais entre-temps, ce qui me fait, me tienne le temps. Je bien dire, je suis capable de finir le travail, je aller me consulter après. Je ne peux pas faire ça. Je préfère dévouer pour la communauté. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est mon choix. Bien sûr, ce n'est pas facile aussi parce qu'il y a un aspect familial aussi qui peut venir. Mais là, je suis reconnaissant toute ma famille parce que là, derrière moi, et que je connais qui me peut faire. Donc, maintenant, ça support-là. Et puis, c'est un encouragement plus pour la communauté, c'est du monde qui est autour même. Parce que quand moi aller, me causer, ben là causer avec moi et l'accueil c'est qui m'a gagné comme moi aller. Donc là c'était un choix à faire. Le choix est là, donc ça c'est moi mon choix pour travailler pour la communauté. Moi petit d'y aller avec mon membre qui là mon camarade plutôt nous là pour servir. Nous a servi la communauté. Donc ça c'était mon choix pour servir mon travail et aux satisfaction. Pour servir la communauté, et ça, c'est une satisfaction, c'est qui m'a gagné. Et... Docteur Nankou, déjà, je pense qu'il nous a félicité tout pour ce choix, parce qu'il y a des affaires extraordinaires, qu'il y a un professionnel qui met sur les temps au service des autres. La question, c'est qui au constat de la situation sur le terrain? On a dans beaucoup d'endroits où, dit à nous, par exemple, là où Fek mentionne
la région de Panchavati. Quel est le constat qui vous fait ou sur le terrain? Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support? Parce que très souvent, dans la réalité, quand on a un certain confort, vous pensez que tout le monde dans ce confort-là. Quelle est la réalité que vous trouvez sur le terrain? Bon, le terrain, pour me vivre l'eau là, mon content étudier un petit peu avant de faire quelque chose, je suis capable de dire, bon, il y a une définition qui met en place. Hein. Par exemple, le World Bank Organization, ça veut dire la pauvreté. Vous dire ça. Une définition de la pauvreté, c'est quoi? Ce n'est pas seulement prendre des affaires ou donner des mots. Et dire comme ça, la pauvreté, ça veut dire un dimoun, il n'a pas besoin de dormir vendre vide. Ça, c'est première affaire. Deuxième affaire, il vient devant des enfants, j'ai tout besoin d'accès à l'éducation. Troisième affaire, il dit où j'ai tout besoin d'un toit décent. Donc, ces trois affaires-là, comme on est dans mon village, je me mets l'emphase là, je me dis Panchavati, et je suis capable de dire que je tenais un toit, oui, mais toujours manque quelque chose. Parce que, juste pour ajouter un autre aspect encore, je dis comme ça, besoin d'un accès plus près avec un centre de santé. Mais là-bas, le constat, c'est qu'on va aller dans la besoin de booster. Parce que je travaille, mais qui travaille, je fais, bon, nous connaissons, côté agricole, soit un amant pêcheur qui est là-bas, mais je ne peux pas arriver à joindre les deux bouts. Je ne peux pas arriver à faire ça. Et là, nous, en tant qu'ONG, soit les autres ONG aussi qui sont là-bas, c'est nous besoin de un boost-up. Et dans la façon que nous essayons d'éliminer un petit problème pour vous êtes capable de mettre ça dans les autres affaires. Par exemple, ce qui me peut dire, c'est si moi, allez me donne, disons un mois, me donne ma famille là, un food voucher, c'est un petit potager, un engrais alimentaire, il est capable de servir ça. Mais entre-temps, ça l'argent, c'est qu'il y en a là, il est capable de mettre dans l'éducation de ses enfants, par exemple. Et là, à ce moment, il progresse. Donc, ce n'est pas juste à Panchavati. Voilà, un petit peu devant, on a le village de Pointe-de-Lascaux aussi. Et Pointe-de-Lascaux, il connaît avant, parce que là, tu peux faire extraction du sable là-bas. C'est un développement. Mais là-bas aussi, il y a deux, trois familles que, on me dit, nous besoin supporter pour monter. Et quand nous disons supporter, c'est être d'une façon que, ben là, je suis capable, je travaille, je suis dans une économie, mais je suis capable de prendre ça, investir dans une autre affaire que ben là même capable de monter devant. Et dans notre village, c'est Roche-Noire. Là-bas aussi, on a une famille qui est défavorisée, on a une petite Julie, on a l'Espérance Trébuchet. Donc, comme on a allé, on get tout ça là. Et sur le terrain, après, nous constamment sur le terrain, on a un camarade qui est là-bas, n'importe qui a fait un coup de fil, quel problème, dans le guetter, qui problème il y a d'abord. Et là, il y a des affaires qui m'ont constaté actuellement, c'est côté construction. Côté construction, comme je disais, c'est on a visité plusieurs places. Un exemple, je suis capable de nous, il y a une madame Monalguetti et Roche-Noire. Il y a une petite case en béton, là-haut, c'est même comme on sur la cuisine. Pratiquement, il y a 10 d'éteules puis dans le même toit. Et il cuit sur manger là-bas, il me dit, quand la pluie tombe, comment on fait? Il dit, mais je vais attendre la pluie arrêter, parce que comment il vous cuit? De l'eau tombe là-dedans. Et dans une autre famille que je visitais, c'était à Petite Julie, je suis capable de dire. La case, oui, mais il coulait partout. Il coulait partout, deuxième, cette toilette, cette salle de bain complètement cédée. Je me dis, comment on fait? Il me montre moi une place que lui-même, il fouillait. Il me met 4 blocs, il me dit, le docteur, je vais servir ça pour le moment. Donc, ça, un des petits problèmes que nous pouvons trouver, c'est le côté construction. Mais capable, je tenais la case, oui, mais je ne peux pas rénover assez longtemps, puis couler. Il ne pas capable. Je peine le moyen pour faire rénovation. Ça, c'est ce qu'ils m'ont constaté actuellement. Là. Docteur, nous pouvons connaître comment ou aide Saban Zimoun qui est en difficulté, comment on collecte des fonds, comment on aide qui vous fait. Hein? Ce n'est pas évident de trouver les moyens, mais tout cela, on va découvrir cela en deuxième partie d'émission.
De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est le docteur Vikram Nunku, qui est le président de l'association À nous, aide-nous prochain. Docteur, très intéressant ce que vous faites. Hein. On va avoir féliciter dans cette émission-là pour ce que vous pouvez faire, pour les gens en situation compliquée, qui peut besoin d'aide. Nous connaissons qui, dans sa région, qui vous pouvez mentionner là, il y a pas mal de familles en difficulté. Donc, nous avons envie de connaître comment vous faire. Est-ce que vous avez une équipe qui travaille avec vous dans l'association? Comment vous œuvrez, surtout pour récolter des fonds? Parce que tout ce qui nous fait aujourd'hui est l'aspect financier. Alors, comment vous faites pour aider les gens dans cette région-là? Bon, bien sûr, il y a une équipe qui travaille avec moi. Et je suis capable de dire que c'est les gens qui sont dans l'endroit même. Pareil comme moi-même. Nous là. Et on prend depuis 2020 pour venir jusqu'à 2021. C'est un petit peu difficile le côté financier. Parce que Covid est là. Mais nous réussissons quand même. Nous réussissons arrive devant parce que nous avons même contribution. Puis mon camarade aussi tout autour qui contribuent. Donc nous réussissons à atteindre l'objectif, ce qui nous tient. Pendant un an, je suis capable de dire où le premier confinement, nous avons environ 375 familles avec des engrais alimentaires. Et nous lançons un appel avec les gens que je connais, et puis mon camarade aussi, il lance un appel avec les autres contacts que je tiens. Et ce qui m'a besoin, félicite tout le monde mauricien, parce que personne ne refuse nous, n'importe comment nous avons des affaires pour partager. Nous sommes très solidaires. Très solidaires, très solidaires. Ça, c'était pour jusqu'à 2021. 2021 pour jusqu'à 2022, bien sûr, nous avons eu l'objectif. L'objectif, c'était pour trouver une famille encore. Parce que tout le monde ne peut pas dire où qui problème j'étais. Vous êtes capable de trouver une famille, il y a une case, oui, il y a en béton, oui, mais en tant qu'arrivé ou pas trouver. Fait, c'était l'année dernière, dans le côté de famille, je peux distribuer un food voucher. Je tape la porte, je gagne ce nom, je tape la porte, je dis à madame, je amène un food voucher pour vous. Parce que je gagne ou non à travers un camarade, ce garçon sorti, ça là. Il dit, monsieur, est-ce que je peux prendre une commission là, c'était la même? Il dit, bien sûr, au cavalier. Il sortit, allez. Madame là, je dis, quel problème? Il dit, moi, je ne pas connaître comment on vit là. Je ne peux pas envie pour cuire dans la case. Mais ça, c'est une satisfaction, c'est que vous gagnez. Parce que moi, la case, je pense ça même. Je dis, vous dormez tranquille là. Donc, fond, ça, il y a un problème. Mais toujours, nous faisons une demande avec une compagnie, une organisation, nous faisons une demande et nous gagnons un petit peu, mais là, un petit peu dans le balance, parce que nous pouvons attendre. Il y a un projet qui m'a fini faire. Par exemple, il y a un projet qui m'a fait moi-même avec mon équipe. Le projet, c'est « À nous aider une famille ». Le titre, c'est « À nous aider une famille ». Peu importe comment, soit des affaires matérielles scolaires, soit côté engrais alimentaire. Et là, on lance le projet, qui va pour commencer bientôt. Et là, je fais une demande pour gagner un fonds. Je vais regarder comment arriver, sinon je vais même aider avec mes camarades, comme d'habitude. Mais il y a des affaires qui m'ont dit, ministère Sport, oui. Ça m'a besoin de féliciter, parce que quand il y a un confinement, juste après, là, tu distribues le matériel scolaire. Si je me rappelle bien, ensemble avec National Youth Council, 5 000. Nous, ici, nos organisations qui participent là-dedans. Et nous réussissons plusieurs enfants avec le matériel scolaire. Et là, nous gardons ça un trend, ça va faire 3 ans, que pendant 3 ans, nous distribuons le matériel scolaire. Et aussi, l'année dernière, nous réussissons à distribuer un hot meal, comment nous dire, pour plusieurs enfants de plusieurs endroits. Rivière du Rapport, Bordeaux, c'était Piton. Donc, l'important, c'est collectivité. Docteur, vous dites-moi que l'association À nous aide-nous prochain également investit dans le sport. Oui. Alors, qui fait le sport? Est-ce qu'il y a un challenge? Est-ce qu'il y a un plan? Le sport, une stratégie? Pourquoi le sport? Le sport est vraiment challenging en ce moment parce que quand nous étions football, on peut faire un gros effort, ça nous capable de dire, mais nous ne pouvons pas réussir pick-up comme on besoin. Surtout les jeunes qui rentrent dans le fléau, qui n'ont pas besoin. Parce que moi-même, je joue football, je connais comment il était avant, comment il était à ce là.
Et c'est pourquoi le sport est là pour promouvoir le sport. Nous organisons un tournoi à travers un village qui est là. Là aussi, le ministère du sport lié de nous, Côte Bizin. Il y a une bonne boule, un trophée. Et de nous côté ici, nous faisons ça. Moi, j'ai l'équipe jeune qui travaille avec moi. Et ben, là aussi, domaine coup de main. Et une affaire, c'est qui est bien important pour encadrer ça, les jeunes là aussi, c'est qu'ils nous besoin faire devant, nous besoin faire un workshop. Explique maintenant le problème côté, je me connais, et le ministère Gender Equality aussi, je te fais une causerie qui fait tout au long de l'année, qui continue à faire même, mais sur le terrain même, j'ai encadré là, prend jeu, causer et organise une activité sportive tout au long de l'année. Et ça, c'est ce qui nous pense pour faire encore devant, nous réussissons à faire. Et voilà, le sport est challenging. Docteur, je suis content qu'il y ait la vie parce que tout ça est vraiment intéressant. On prend le secteur jeune, sport. Il y a important ça constat qu'il fait. Ou un médecin, c'est pour ça qu'il m'a permis de poser cette question-là. Je trouve actuellement il y a le fléau de la drogue un peu partout avec les jeunes. Surtout, là, on peut cause de sport. Nous connaissons que pour sortir du fléau, le sport est extrêmement important. Alors, qui constate un peu sur le terrain par rapport à ce fléau-là? Malheureusement, je peux dire comment il était, je ne suis pas content comment il était, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui là-dedans. Quand moi-même me connais, il y a plus jeunes qui viennent moi-même pour essayer de sortir là-dedans, mais nous essayons de travailler d'une façon, mais finalement, je n'ai pas fait réussir. Mais comment pour combattre ça, pour un seul ONG, il est un petit peu difficile, même il y a une autorité qui me connaît, je causer les mêmes points pour expliquer la drogue comment était. Mais seulement, je pense que c'est une affaire qui viennent depuis bien en bas, depuis l'école même. C'est une causerie qui vient faire contre la drogue, qui fait déjà, mais je pense que besoin mettre un petit peu l'emphase plus tôt là. Parce que tout ça, là, on peut commencer à partir de 6e, et puis il prend au niveau secondaire. Donc, c'est une causerie qui vient faire. Et puis, comment vous dire, vous continuer à faire une activité. Activité très importante. Parce que quand quelqu'un tombe là-dedans, il n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de familles, moi, connais. Il y a ma maman, papa, viennent moi, je pleurais. Je n'ai pas envie de des enfants comme ça, mais il est comme ça, mais comment pour faire? Il vient un petit peu difficile. Là. Docteur, le temps passe tellement vite. Nous vous êtes terminé l'émission dans quelques minutes. Nous sommes contents de révéler nos objectifs de l'association. Quel est le futur? Qui vous envie de faire? Qui ont vision? Je ne vais pas vous dire où pour seulement sa région que tout évoluer, mais qui ont vision pour le pays même, parce que quand nous cause l'élimination de la pauvreté, moi pensais c'est un projet national qui lui demande l'implication de tout un chacun. Alors, qui a vision de sa problématique-là? Bien sûr, ma vision, c'est éliminer la pauvreté à travers le pays. Ça c'est premier. Mais comment pour faire ça? Parce que souvent, des fois, nous tentons de parler de justice sociale. Mais c'est quoi justice sociale? Ça aussi, bien connu. Justice sociale, c'est que tout le monde a la même chance d'égalité, qu'il y ait côté économique, qu'il y ait côté politique, qu'il y ait côté travail. C'est une affaire importante si nous causons à travers le pays. Mais pour nous réussir à arriver là, ma vision, c'est qu'il y a aussi. Il faut gagner l'autorité et tout le monde collaborer ensemble. Parce que, comme nous connaissons, les Nations Unies, notre objectif, c'est l'élimination de la pauvreté, qui est le premier. Et le pays même en entier, tout le monde connaît le travail, là, il y a un gros travail qu'il peut faire par derrière. Et la plus grande vision, c'est ça, l'élimination de la pauvreté. Et deuxième affaire, ce qu'ils m'ont trouvé, c'est tout le monde besoin d'un toit décent pour rester. Comme on dit, c'est ce qu'ils m'ont trouvé. Et là, si nous trouvons un travail qui peut faire, on peut construire la maison qui peut venir devant. Et troisième affaire, c'est surtout les enfants. Ça, un appel, c'est que moi, je peux lancer avec mes parents, tout. Essayer de faire un petit effort. Je connais une situation pas facile, mais seulement, mes enfants ont besoin de lire.
faut aider je te lire, je te gagne ça l'éducation là, pour je te pas rentrer dans sa main fléau là devant. L'éducation est importante. Très important, très important. C'est ça même la base, c'est ça même la base. Et ce qui me vous dire, moi je vous l'enseigne l'appel avec tout mon chien c'est qui là. N'importe qui travaille, c'est qui nous fait, peu importe. Depuis là-haut pour venir depuis en bas. Quand quelqu'un vient de nous, essayez de mettre un petit peu d'humanité dans nous-mêmes. Dès que nous pensons un petit coup, comment nous sommes capables d'aider ça du monde là. C'est ça même tout. Vous pensez avec ça, nous pouvons être beaucoup de choses, nous sommes capables d'arriver devant. Et il y a que ça même dans l'association, c'est à nous et nous prochains. Docteur Vikram Nankou, mille merci pour tout le travail que vous pouvez faire sur le terrain. Continuez, travail très difficile. Le travail social reste une vocation et ce n'est pas évident à donner tout ce temps-là pour Ban Ki-moon qui est dans une situation compliquée. Continuez ce bon travail. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous soutenir, merci de nous suivre chaque semaine et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne soirée à vous.